Salut les devs, j'espère que vous avez la pêche. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de la Minute de Code pour un tout nouveau projet assez sympa. On va se coder ici un lecteur audio avec Next.js et on va utiliser une bibliothèque qui est vraiment une petite pépite pour ceux qui utilisent JavaScript qui s'appelle Howler.js. J'ai fait une petite vidéo sur TikTok récemment pour présenter du coup cette bibliothèque et ici on va coder un projet concret pour voir comment il fonctionne en détail. Donc pour ceux qui ne savent pas, Howler.js est une bibliothèque JavaScript open source qui va permettre de jouer des fichiers audio de manière simple et performante. Elle est utile pour gérer l'audio dans des navigateurs car elle offre une API facile à utiliser. Très souvent utilisée pour des projets qui nécessitent un lecteur audio avancé comme les jeux vidéo, les lecteurs audio personnalisés ou tout autre projet multimédia. Donc ici, pour ce petit projet, on utilisera cette bibliothèque pour gérer les audios. On va utiliser Next.js avec TypeScript, mais ça c'est juste côté préférence parce que j'aime bien utiliser Next.js. Et donc on va se coder ici ce petit lecteur qui ressemble d'ailleurs à un iPod à l'ancienne. Donc ici on va voir quelques fonctionnalités, on pourra lire les fichiers audio, on pourra changer la piste, on pourra également augmenter le son, diminuer le son et tout ça va venir de cette bibliothèque Howler.js. Vous allez voir en quelques lignes de code, on va pouvoir gérer toutes ces fonctionnalités. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, let's go. Donc pour commencer, on va initialiser notre projet avec Next.js. Donc rendez-vous sur le site nextjs.org où on va pouvoir récupérer la petite commande ici pour initialiser notre projet. Donc ici, j'ai simplement ouvert mon bureau directement sur mon éditeur de code. Donc on peut ouvrir notre terminal, soit avec la terminal, nouveau terminal, soit avec le raccourci CTRL-SHIFT-U accent grave, donc pour ouvrir ici le terminal directement. Donc ici, on va copier la commande, il va nous poser quelques petites questions, donc on va agrandir ceci pour voir ce qu'on fait. Donc là, il va nous demander notamment le nom de l'application. Donc ici, je vais l'appeler Audio App par exemple, donc ça va être le nom qui va être donné au dossier qu'il va créer ici. Et il va nous demander donc si on veut utiliser TypeScript. Donc oui, on va utiliser TypeScript. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est du JavaScript typé. Donc on va mettre oui. Est-ce qu'on veut utiliser ESLint ici? On va dire non. Donc ESLint est une extension assez sympa qui vous permet de vérifier les erreurs de syntaxe directement lorsque vous codez. Est-ce que vous voulez utiliser Tailwind CSS? Donc oui, on va utiliser Tailwind CSS, comme ça on pourra monter l'interface assez rapidement. Est-ce qu'on veut utiliser le source directory? Non, on va utiliser le app directory. Est-ce qu'on veut utiliser le app router? C'est même recommandé. Donc là on va dire oui. Et on va dire non donc pour l'import d'alias. Donc ici il va nous créer notre dossier audio app avec à l'intérieur tout ce qu'il faut pour faire fonctionner notre application. On a le dossier d'ailleurs notre module qui vient d'apparaître qui est lié au packet.json au niveau des dependencies et des dev dependencies. Donc ça va regrouper tous les fichiers pour faire fonctionner les dépendances externes pour faire fonctionner notre application. Et nous donc on va passer le plus de temps, je rappelle, dans le petit dossier app. Donc ici, soit on fait un CD audio app parce que vous voyez, je suis dans le dossier desktop, donc sur mon bureau, je ne suis pas à l'intérieur du dossier. Donc moi pour plus de simplicité, je vais aller directement ouvrir mon dossier, ça évite de faire la commande, ou alors vous faites un CD suivi du nom du dossier pour vous balader directement à l'intérieur de votre dossier. Donc ici je réouvre mon terminal et on va faire un npm run dev, donc pour lancer notre application. Ça fait partie des scripts qui sont déjà installés. Vous voyez ici npm run dev pour lancer l'application sur notre navigateur. Donc ici on va faire un npm run dev. Et donc, ça va nous donner un lien localhost. Donc ici, normalement 3001, vu que j'en ai déjà un ouvert. Et lorsque je clique dessus, mon navigateur, vous voyez, va afficher mon application. Donc ça va mettre un tout petit peu de temps, pas grand-chose. On va réduire ceci et hop, on va fermer le packet.json juste ici. Donc ici, on attend un petit peu le temps que ça charge. Et vous voyez, on a notre application qui est ouverte. Tout ce qu'on voit ici correspond à ce qu'on voit dans page.tsx au niveau du return. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout ce qu'il y a dans le return. Alors, oups, tac, et je vais effacer tout ça. Donc, je vais simplement retourner des React Fragments. On va faire un H1 avec un hello histoire 2. Et puis, c'est tout. Et on va simplement également effacer l'import image ici, puisqu'on n'utilise pas d'image pour le moment. Donc ici, on a simplement un hello, c'est le hello qu'on a return ici dans notre page.tsx qui correspond à la page principale de notre application. Donc, histoire de terminer notre installation, on va installer également Howler.js. Donc pour ça, je vais réouvrir mon terminal avec un CTRL-SHIFT-U accent grave. Et ici, donc, on va faire un npm i pour install. Et on va install donc Howler, donc, qui est notre bibliothèque. On va également installer Lucid React, donc on peut installer plusieurs dépendances, il suffit simplement de les mettre à la suite comme ceci. Et on va installer également donc @type, bien sûr au pluriel, /Howler. Donc ça c'est pour le type de nos audios. Donc tac, on fait ceci et on appuie donc entrée pour installer toutes nos dépendances.
On va pouvoir les retrouver d'ailleurs dans le packet.json ici. Si je vais juste en bas au niveau des dependencies et des dev dependencies, vous voyez, j'ai bien Hauler avec la version qui est installée, Lucid React également, et on a normalement, alors il est où le type voilà, type Hauler, pardon, je ne l'avais pas vu, il était juste en haut. Donc on les a bien installés ici, c'est nickel, on peut les utiliser maintenant vu que tout est installé. On a fait l'installation, on va pouvoir commencer à coder notre lecteur audio. Donc c'est parti, première chose, je vais importer les audios que je vais avoir besoin pour ce projet. Donc je vais me créer un dossier à la racine du projet que je vais appeler public. Et à l'intérieur, donc je vais glisser mon dossier audio avec 4 audios donc, que j'ai récupérés, que vous pouvez télécharger bien sûr en description, dans le lien en description. Ça fait partie des fichiers sources et vous pouvez également retrouver le code source sur GitHub. Donc ici, je crée le dossier public à la racine et je glisse donc mon dossier audio et j'ai bien ici mes 4 audios.mp3. Nickel, une fois que ceci est fait, je vais aller dans App et me créer du coup un dossier, donc à l'intérieur de App, hop, que je vais appeler component, donc pour regrouper tous les composants de mon application, mais ici il va y en avoir qu'un seul. Donc on va en créer un, il va s'appeler audio player.tsx et à l'intérieur on va faire rfc entrée. Donc si jamais vous ne pouvez pas faire ce raccourci, c'est grâce à une extension. Vous allez dans extension ici et vous cherchez l'extension ES7 plus React Redux React Native Snippets qui vous permet de faire ces petits raccourcis clavier, ce qui fait gagner énormément en temps et en productivité. Deuxième chose, importer notre composant dans notre page.tsx, donc dans notre page principale. Donc ici on va faire un import audio player, hop, et donc from /component/audio player, donc pour pouvoir l'importer. Et ensuite pour l'utiliser, on va donc remettre le nom ici entre crochets, entre chevrons, donc on va l'appeler audio player, hop, on l'a appelé comme ça, et donc ici on va avoir ici un audio player qui est affiché, qui correspond au contenu juste ici. Dans page.tsx, rapidement, on va se englober le tout avec une section et on va utiliser un class name. Vu qu'on est avec Tailwind CSS, ça marche avec des classes utilitaires. On va utiliser wfull pour qu'il prenne toute la width disponible, hqueen pour qu'il prenne un 100%, un 100 VH pardon, 100 viewport 8 au niveau de la hauteur, donc ça va s'adapter à la hauteur de votre fenêtre. Également flex pour utiliser flexbox et on va pouvoir centrer avec item center et justify center et on va mettre une couleur personnalisée, donc un BG au niveau du background, et ici on va utiliser donc les crochets pour mettre une valeur personnalisée avec du F1, F1, F1. Voilà, après vous mettez les couleurs que vous voulez, mais vous pouvez utiliser même les couleurs de Tailwind, hein. Mais ici on peut mettre des couleurs et des valeurs personnalisées avec Tailwind, et donc j'ai bien ici mon audio player qui est centré. C'est tout ce qu'on va faire au niveau du page.tsx. Ici, on va se concentrer sur notre composant. D'accord? Donc ici, première chose, dans notre composant, on va venir importer useState et useEffect. Donc deux hooks de React. useState pour gérer le state, useEffect pour gérer les effets de bord. Et pour ça, on va devoir utiliser le mot-clé useClient au niveau de notre composant. Ça indique à ce composant qui va être exécuté côté client avec Next.js. Sinon, il va y avoir une petite erreur, vous n'allez pas pouvoir utiliser useState et useEffect. Donc ici, on va import donc useState et useEffect. Donc ça vient de React, car je rappelle que Next.js utilise React sous le capot. Hein. C'est le framework de React qui est une librairie. Et on va importer également donc l'objet Howl, qui fait partie donc de notre bibliothèque Howler. Donc from Howler. Et donc ici, on va importer également des petites icônes. Donc ici, je vais faire un import. Alors, on va aller dans Lucid pour les choisir. On va aller dans Icons. Et ici, je vais taper Play. On va prendre par exemple celle-ci. C'est in action. On va aller dans React et on va prendre le import qui est ici. Ok. Donc ça, on va le mettre ici. Bon, je vais vous épargner la recherche d'icônes. Donc on va les mettre directement à la ligne. Lorsque vous utilisez des icônes comme ça, vous pouvez les importer tous à la ligne, d'accord? Vu qu'ils viennent de la même bibliothèque. Donc on va prendre également pause, on va prendre skip back, on va prendre skip forward, on va prendre également disque, on va prendre circle play et minus et plus pour, vous savez, le son, le volume. On va également gérer le volume.
Donc c'est parti, une fois qu'on a importé tout ça, on va pouvoir se concentrer du coup sur nos fonctionnalités. Donc première chose, ça, hop, on va se le réduire. Je fais un hop, CTRL B pour effacer ça, pour bien voir ce qu'on voit, enfin ce qu'on fait surtout ici. Et vu qu'on est avec TabScript, donc on va commencer par se créer ce qu'on appelle une interface pour gérer le type de données que l'on va recevoir ici. Donc pour ça, je vais utiliser le mot-clé interface, on va lui donner un nom ici, je vais lui donner le nom track, et ici on va définir les propriétés et les valeurs, le type de valeur qu'il va recevoir. Donc par exemple ici on va lui dire qu'il aura une source, la source ça va être un URL du fichier, donc ce sera un type string. Et ici on va préciser donc type string, tout simplement. Et on aura par exemple le nom qui sera également un type string. Pour le moment on va juste jouer sur la source et le nom, d'accord? On va pas faire non plus quelque chose de très compliqué. Ensuite, deuxième chose, on va pouvoir se créer un tableau d'objets qui va regrouper du coup les audios que l'on a importés. Donc on va faire une variable que l'on va appeler tracks, alors hop, hop, au pluriel, et on va lui dire qu'il va respecter notre interface track qu'on a créée juste en haut et qui sera un tableau. Et donc ici, on pourra définir donc un tableau d'objets avec donc la propriété source. Dans source, on va bien mettre le slash audio pour accéder à mon dossier audio dans le dossier public, slash, et donc ils ont tous le nom audio-1.mp3, etc., etc. Donc ici, .mp3. Et donc, on n'oublie pas le nom. On va l'appeler ici instrumental 1. Donc ici, on a la propriété source et la propriété nom, le nom dans un objet. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est dupliquer. Donc je me mets sur la ligne, je fais un Alt-Shift flèche du bas et à chaque fois que j'appuie sur flèche du bas, tout en maintenant Alt-Shift, ça va dupliquer ma ligne. Comme ça, ici, je vais pouvoir changer à chaque fois 2. Ici, ça va être 3. Ici, 4. Et pareil pour les noms, 2, 3 et 4. Ok, parfait. Maintenant, on va pouvoir se créer notre petit composant juste ici. Donc, première chose à faire, c'est déclarer des variables d'état. D'accord? Donc, hop, on va venir juste avant notre petit return ici et on va créer un état pour l'index de la piste en cours. Et pour ça, on va utiliser donc useState. Donc, on va faire un const, on lui donne un nom, le nom que vous voulez. Ici, ça n'a aucune importance, mais il faut que c'est un nom quand même qui veut dire quelque chose. Donc, on va lui dire current track index. Et donc, on aura la fonction qui va changer ce state, car current track index correspond au state. Et set current track index, donc on rajoute à chaque fois le mot-clé set et on remet généralement le nom, current track index, qui lui est la fonction qui va changer ce state. Et donc ici, ce sera égal donc à useState que l'on va faire démarrer à 0. Qui, je rappelle, les tableaux commencent avec un index et l'index commence à 0. C'est-à-dire que dans notre tableau juste en haut, ici, c'est l'index 0, 1, 2, 3. Donc on commence avec l'index 0. Donc c'est celle-ci, la première. Ensuite, on va se créer également une variable d'état pour savoir si la musique est en cours de lecture. Donc ici, on va faire la même chose. On va l'appeler isPlaying. Et donc, on aura la fonction setIsPlaying. Hop, qui va nous permettre de changer ce state. Et donc ici, on va le faire démarrer avec un boolean, donc est égal à useState. Et on va le faire démarrer ici à false. Ensuite, on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour l'objet all de notre bibliothèque, pour la piste en cours. Car ça va créer un objet all. L'objet all est une instance, si vous voulez, de cette bibliothèque qui va représenter le son en cours. Et donc ici, on va faire un const, on va l'appeler tout simplement all, et on aura donc le set all. Et donc ici, ce sera égal à useState que l'on va typer. On va lui dire que c'est un objet all ou null. Hop, et on le fait démarrer à null pour le moment. Donc là, on a bien notre state donc pour stocker l'objet all. Et on va faire la même chose, bien sûr, pour le volume. Donc const volume et set volume. Donc est égal à useState. Et on va le faire démarrer à 1 représentant 100%. On reste entre 0 et 1. Une fois qu'on a déclaré nos variables d'état, on va pouvoir donc commencer à jouer avec nos fonctions. Première chose, on va utiliser un useEffect. Je rappelle que useEffect va gérer tout ce qui est effet de bord et c'est un effet qui va s'exécuter ici à chaque changement de la piste. Donc en premier lieu, useEffect va avoir une fonction. En deuxième lieu, useEffect va avoir un tableau de dépendance. Qu'est-ce qu'il va surveiller? D'accord? Et il peut être facultatif, c'est pas obligé.
Donc ici, par exemple, dans notre useEffect, on va venir surveiller le current track index. Donc ça, on va le mettre dans notre tableau de dépendance. Ça veut dire que ici, cet effet s'exécutera seulement si current track index a du changement. Et ici, donc, à l'intérieur, on va se créer un nouvel objet all. Donc, on va l'appeler new all. Alors, c'est all comme ceci. Et donc, on va utiliser le constructeur new all. Et ici, on aura donc un objet. Et dans cet objet, on va définir donc la source. Cette source, hop, il sera dans notre tableau tracks. Et il va prendre l'index, donc current track index. Et on accède donc, vu que c'est un objet, à la source, donc point source. Et ici, donc, on a donné la source de l'objet à la piste courante. Ensuite, on va lancer une fonction onEnd. Donc, ça va être une fonction qui va être lancée lorsque le son est terminé d'être chargé. Donc, quand la piste se termine, ça va passer à la suivante. Donc, pour ça, on va lancer une fonction que l'on va appeler handleNextTrack. Mais ça, bien sûr, on va la créer juste après pour le moment. C'est pour ça qu'il y a une erreur ici. Et ensuite, on aura volume. Pour le volume qui correspondra à quoi? Eh bien, à mon state volume, tout simplement. Pour définir le volume initial. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on vient changer cette all, le state de cette all qui, je rappelle, est null de base. Et on va lui placer quoi? Notre fonction new all, tout simplement, ici. Ensuite, il va falloir faire quoi? Arrêter la lecture automatique quand la piste change. Et pour ça, on va utiliser du coup set isPlaying pour le passer à false, pour être sûr qu'il soit à false. Donc ici, set isPlaying que l'on placera à false. Une fois qu'on a fait ceci, on va devoir nettoyer un petit peu tout ça. Donc on va faire un return ici. Alors, return. Et dans ce return, on aura une fonction qui va venir donc nettoyer tout ça, qui va dire new all.unload. Et ici, on décharge la piste précédente quand la piste change. D'accord? Nickel. Donc ici, on peut se mettre un petit point virgule, même si ce n'est pas obligatoire. Ici, on a une petite erreur. Je rappelle, c'est normal parce qu'on n'a pas encore créé cette fonction. On va la créer juste après. Ici, il va falloir recréer un useEffect. Donc, hop, je viens à la suite. Ici, je me recrée un useEffect. Donc ici, il va y avoir également une fonction toujours en premier lieu. En second lieu, il va venir surveiller dans notre tableau de dépendance, donc volume. Alors, volume et all. Donc je rappelle que ici, cet effet dépendra du volume et de l'objet all. Si aucun changement n'a lieu à l'intérieur de ces deux, eh ben, il ne se passera rien. Donc ici, on fait un useEffect pour ajuster le volume de l'audio quand il va changer. Et on va faire pour ça une condition, if si all est déclaré, si l'objet all est déclaré, alors dans ce cas-là, on va venir lui dire que all.volume pour accéder à la propriété volume va prendre du coup notre state volume. On met à jour le volume si l'objet all est disponible. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir commencer à créer nos fonctions. Toujours l'erreur là-bas, c'est normal, on ne l'a pas créé, justement, on y vient. On va commencer déjà par la fonction pour lecture et pause. Donc pour ça, on va l'appeler const handle play pause, par exemple. Et on va lui dire que c'est égal à une fonction fléchée qui va lui dire if si all est déclaré. Alors, all est déclaré. Donc si l'objet all est déclaré. Alors dans ce cas-là, on va vérifier également est-ce que isPlaying est true. Si c'est le cas, donc si isPlaying est true, on va placer all avec pause. On va le mettre en pause. Donc on utilise la fonction .pause. On met à jour la pause. Sinon, donc else, et bien sinon, on fait la même chose mais avec play. On le met en marche. .play. Et on vient changer toujours set isPlaying. On le place à false. Hop. On vient le placer à false. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui dire je veux le contraire de isPlaying. Comme ça, on est sûr que ça toggle bien. Une fois qu'on a fait cette fonction, donc ça c'est pour play et pause, on va pouvoir gérer du coup la fonction const handle. Alors const handle next track. Donc c'est la fonction qu'on avait créée juste en haut. Enfin, qu'on avait au moins déclarée plutôt juste en haut.
Donc ça, c'est la fonction qui va nous servir à passer à la piste suivante. Et pour ça, on va avoir besoin de quoi? De la fonction de changement de state de setCurrentTrackIndex. À l'intérieur, on lancera une fonction et on récupère l'index d'avant. Donc, on va l'appeler prevIndex. Et on va lui dire à l'intérieur que si prevIndex est strictement égal à track.length moins 1, donc au dernier élément du tableau. Donc, si on arrive au dernier élément du tableau, ce qu'on veut, eh ben, c'est qu'il revienne au début, à 0. Donc, on lui demande, est-ce que l'index correspond au dernier élément du tableau? Si c'est le cas, alors tu retournes à l'index 0. Sinon, tu fais un prevIndex, donc tu reprends l'index d'avant, plus 1, tout simplement. Et comme ça, on est sûr qu'il reviendra à l'index 0. Une fois qu'on a fait ceci, on vient toujours changer le setIsPlaying et on vient le placer à false, toujours. Cette fonction est très utile puisqu'on va pouvoir la dupliquer et faire la même chose pour le prev. Donc on va l'appeler handle prev track. Qu'est-ce qui va changer dans le prev? Eh bien, c'est que si prevIndex est strictement égal à quoi? À 0. Hop. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas faire un track.length moins 1. Sinon, tu vas faire un prevIndex moins 1. Ok? Alors, c'est track, pardon, avec un S, pardon. Tac, tac, tac. C'est pour ça qu'il a une erreur, parce qu'on accède à notre tableau. Donc, c'est la même chose, sauf que lorsqu'il arrivera à 0, eh ben, il retournera du coup à l'index 5. Ensuite, il va falloir également faire une fonction si l'utilisateur veut sélectionner manuellement avec la souris. Donc, on va l'appeler const handle tract select, par exemple, est égal à une fonction qui aura index qui sera lui de type number. Et ici, donc, on va changer. Alors, on va faire un setCurrent track index avec, du coup, notre index. Et on place toujours setIsPlaying à false. Donc, lorsqu'il clique dessus, on récupère l'index. Ça, c'est pour le changement manuel. Ensuite, il va falloir faire une dernière fonction pour le volume. On va l'appeler adjustVolume. Pareil, ça va être une fonction qui aura delta de type number. On va l'appeler delta, mais vous l'appelez comme vous voulez. Et on va faire un setVolume. Et on va faire pareil que pour l'index lors du changement des pistes. On va lui dire ici qu'on va récupérer dans une fonction en paramètre prevVolume, le volume d'avant. Et on vient donc lancer notre fonction avec un const new volume est égal à la fonction mat.min pour accéder au minimum de mat.max. Donc c'est pour arrondir, hein, mat.min de du coup mat.max de prevVolume plus delta. Hop. Et on s'assure qu'il reste entre 0 et 1. Donc pour ça, 0 et 1. Et on return, du coup, new volume. Donc ici, tac, on return new volume. Hop, nickel. Ok? Et bien, on va pouvoir return notre JSX maintenant. C'est parti, parce qu'ici, on a simplement déclaré nos fonctions. Donc, on va commencer par notre container parent juste ici. Ça, on va l'effacer. Ici, on va rajouter les class name. On va utiliser flex call. Alors, attention, quand on fait un flex call, donc c'est un flex direction column, items et justify changent d'axe. Donc ici, item center correspondra à X et justify center correspondra à Y vu qu'on est en flex direction column. Un padding de niveau 6, on va mettre un BG white, d'accord, pour la couleur du BG. Text white, on va également lui donner un rounded XL, tiens, hop, pour arrondir les angles brièvement, et un shadow LG pour lui donner un petit shadow, une petite ombre, d'accord. Donc ici, on a bien notre composant qui commence à se créer. Ensuite, on va voir à l'intérieur une div avec la classe
relative. On va également lui donner la classe wfull et hfull, donc pour qu'il prenne toute la hauteur et la largeur disponible. On va également lui donner un rounded XL. On va donner un flex call pour flex duration column, et même histoire, on va centrer avec item center et on va utiliser un justify par contre between pour qu'il colle nos éléments sur les bords avec de l'espace entre chaque élément, et un padding bien sûr de niveau 4, donc hop, P4 comme ceci dans les 4 côtés, enfin, sur les 4 côtés. Ensuite, on va commencer par faire notre écran, d'accord, qui va regrouper le nom, etc. Donc ici, on va se faire une div avec la classe border. Border, comme ceci. On va lui donner un padding également de niveau 4. On va arrondir les angles moyennement avec rounded MD. On va lui donner un BG personnalisé, donc ça on va le mettre après, et un text gray, par exemple 400. Alors pour la couleur du BG personnalisé, on peut faire un BG tiré, hop, crochet, et mettre la couleur que l'on veut. Ici on va remettre du F1, F1, F1 par exemple, hop, et hop. Et ici du coup, je vais bien avoir mon écran qui va s'afficher. Donc ça va s'agrandir quand il y aura des éléments à l'intérieur, hein, bien sûr. Donc ici, hop, je vais mettre une liste non ordonnée, un UL avec la classe space Y2 qui va mettre de l'espace sur Y entre nos éléments. Et on va pouvoir utiliser la méthode map. Donc on va faire un tracks.map. Donc on utilise la méthode map pour itérer à travers notre tableau. Donc on aura une fonction où on récupère la track et l'index. Et donc à chaque fois, on va venir return un ELI. Donc je rappelle qu'avec la méthode map, il va falloir mettre une clé unique qui, et pour ça, on va utiliser par exemple l'index. Ok. Et on va pouvoir changer également, enfin lui changer, non, mais lui donner également d'autres propriétés, pardon. Alors hop, tac, tac, tac. On va venir juste en bas parce qu'on va mettre ici pas mal de choses. Hop, on va lui donner un one click déjà. Donc lorsqu'on va cliquer dessus, eh ben, on va pouvoir changer du coup la track, hein, je rappelle. Donc on le choisit manuellement. Donc je vais lancer la fonction handle track select, hop, que l'on avait créé juste en haut avec bien sûr l'index, d'accord, pour bien sélectionner le bon track. Ensuite, on va également hop, aller en bas et lui donner un class name, sauf que là on va ouvrir nos accolades et nos templates literals, d'accord, parce qu'on va le changer de couleur lorsque ce sera le current. Et ici donc on va lui donner de base flex items center, justify between. On va lui donner également un padding de niveau 3. On va arrondir avec un rounded LG. Cursor pointer pour indiquer à l'utilisateur quand même qu'il va cliquer sur quelque chose, qui va se produire quelque chose, et une transition sur la couleur, donc transition color. Et là on va ouvrir notre dollar accolade et on va lui dire que si current track index est strictement égal à index, alors dans ce cas là, donc on va faire un et, vu que sinon il return rien, on va faire un et, dans ce cas là tu mets un text gray 900, on va le mettre plus foncé. À la base, il a un text gray 400. Donc là, on lui demande si current track index est égal à index, on change la couleur. Sinon, il ne se passe rien, donc pas besoin d'utiliser le point d'interrogation, etc. Donc à l'intérieur de cette LI, on va faire une div avec la classe flex, avec la classe items center et space x3 pour donner de l'espace entre nos éléments, mais cette fois-ci sur x. Et on va lui demander que si current track index est strictement égal à index. Donc là, par contre, on va lui demander, on va faire deux conditions. Donc ici, tac, on n'oublie pas, hop, hop, et hop, là, tac, nickel. Donc ici, il va se passer deux choses. Donc si current index est égal à index, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me mettre le circle play en icône. Vous savez, on a importé les icônes. Et on va mettre un size à 24, donc ça c'est pour la taille de notre icône. Et donc si il correspond à l'index, alors dans ce cas-là, on met le circle play. Sinon, on peut venir ici. Et bien sinon, on va utiliser simplement le disque. Hop. Donc ici, vous voyez, vu que c'est l'index, il est sélectionné, il a le play. Et les autres, il a les disques. Si je change, hop, et ben l'icône change. Et la couleur également change. Nickel. Et ensuite, il va falloir mettre le nom. Donc ici, pour mettre le nom, on va quitter hop, notre condition. Et on va mettre un span. Et dans notre span, donc on aura track.name. Non, j'avais mis non. Je l'avais mis en français, pardon. Alors, oups. Hop. Et on avait mis non.
Donc normalement, on a instrumental 1, 2, 3, 4, vous voyez, qui s'est affiché. Et à chaque fois, on peut sélectionner le bon track. Ok, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il va falloir afficher nos petits boutons. Donc ici, tac, tac, tac. Là, on va quitter le UL, donc la liste non ordonnée, et la div qui la contient. À la suite, on va se faire une div avec la classe donc relative, un margin top de niveau 6. On va arrondir les angles avec rounded full. On va faire un border de niveau 4 et on va changer cette bordure en border gray 600 au niveau de la couleur. On va utiliser flex, items center et un justify center. Et un petit BG gray 300. Hop. Donc là, on va commencer à former notre bouton, notre cercle, d'accord? À l'intérieur, donc, on va se créer une autre div. Lui, il aura la classe flex, item center, justify center et relative. Et on va lui donner également une width in 8 personnalisée de 150 pixels. Donc pareil, on utilise les crochets comme ceci pour mettre des valeurs personnalisées avec Tailwind CSS. Hop. Et ici, on aura donc notre petit cercle ici. Ok. Parfait. Maintenant, il va falloir placer nos boutons. Donc c'est parti. Tac, tac, tac. Je viens à l'intérieur et on va commencer par notre bouton pour la track précédente. On va commencer par celle-ci, par exemple. Alors, on va mettre un bouton avec la classe absolute. On va le positionner avec absolute vu qu'on a utilisé relatif sur le parent. Et on va le placer à left 2, tout simplement. Donc, à gauche. Texte gray 800. Lorsqu'on le hover, texte gray 900. Une transition all. Hop. À l'intérieur, donc, on va mettre skip back. Tac, et on va lui donner une size également, donc de 24. Ok, et on va lui donner un one click. Et ce sera notre fonction handlePref track. Hop. Et donc ici, j'ai bien mon bouton. Et si j'appuie dessus, vous voyez, hop, je vais bien à l'envers et je change la track. Et bien, de la même manière, on va faire la même chose pour le next. Donc ça, je le récupère. Alt Shift flèche du bas, ce sera handle next track cette fois-ci, et on va le placer à right. Et par contre, ici, ce sera Skype forward. Et donc ici, j'ai mon deuxième bouton. Et si je clique, ça fait la même chose, mais à l'envers. Ok? Parfait. On va faire la même chose pour le son. Donc Alt Shift flèche du bas, je le duplique 2 fois. Donc ici, on aura une fonction qui va lancer adjust volume. Et il va le baisser de 0, donc moins 0,1 à chaque fois. Hop. Alors, on aurait pu le dupliquer après. Tac. Parce qu'il n'y aura pas de différence entre les deux. Et ici, donc, ce sera minus. Donc, ce sera pour baisser le son. On va le placer par contre à bottom, donc en bas, ok, et lorsque je clique dessus, ça changera du coup le son, ça le diminuera. Alt Shift flèche du bas, on va faire la même chose, donc ça va augmenter cette fois-ci de 0,1 et ce sera plus, et on le place à top et non à bottom, comme ça il sera ici en haut, parfait. Et ben il nous manque plus que notre petit bouton pour play. Alors ici, même histoire, je vais récupérer mon bouton. Je vais le dupliquer. Alors, oups, tac, nickel. Au niveau du one click, on efface tout ça. On va lancer quoi? Notre fonction handle play pause, tout simplement. Au niveau des classes, alors oui, il y a beaucoup de choses qui vont changer ici. On va lui donner un padding déjà de niveau 4. On va lui donner un BG black, par exemple. Un text white. Rounded full. Un shadow LG. Quand on va le hover, on va mettre un BG gray 900 et une transition à all. Hop, nickel. Au niveau ici de notre bouton, il va falloir soit mettre l'icône play, soit l'icône false. Et pour ça, on va utiliser is playing. Hop,
est-ce qu'il est true? Si c'est le cas, tu me mets pause, sinon tu me mets play. Donc ici, on change simplement, hop, l'icône, pause et play. Et on peut le mettre par exemple à 32 pour qu'il soit un peu plus gros que les autres. Hop et hop. Et donc ici, j'ai bien mon bouton play. Donc je refresh le tout. J'appuie sur play. Ça lance bien le son. Vous voyez, ça a bien lancé le son. Je baisse le son. J'augmente le son. Je change le son. Hop, nickel. Et je passe à la piste d'après. Et pareil pour l'autre bouton. Je passe à la piste d'avant. Donc voilà pour ce petit projet. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'ai pris un plaisir à tourner cette vidéo. J'étais absent un long moment, mais on reprend petit à petit. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok pour plus d'astuces, sur Insta, à rejoindre notre site laminutedecode.io. Il y a divers tutos, diverses formations alliant théorie et pratique et pas mal de choses supplémentaires, des fichiers sources, des livrets, etc. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao ciao et surtout prenez soin de vous.